tous en direct du salon du survivalisme 2018 à Paris. Donc là je suis actuellement avec Ariane, la fondatrice du magasin, du site internet Lyophilisé & Co. Donc je vais lui poser plusieurs questions, notamment à propos du départ de la start-up, on peut appeler ça comme ça. Et puis ensuite elle nous fera un petit tour d'horizon de tous les produits qu'ils proposent. Pour ceux qui ne connaissent pas Lyophilisé & Co, c'est vraiment la référence non seulement sur le marché français mais également sur le marché européen. Ils proposent vraiment tout de A à Z sur ce qui est nourriture lyophilisée, ration militaire, etc. On verra plus en détail par la suite de petites interviews. Je vais te laisser parler. Ariane, je vais rapprocher le micro parce qu'il y a beaucoup de bruit et je ne suis pas sûr qu'on nous entende. Ouais. Donc déjà, si tu pouvais commencer par nous expliquer vraiment le départ, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer Lyophilisé & Co tout simplement? C'est suite à un constat que les marins, les navigateurs, mon mari est navigateur, quand je le voyais partir sur les courses autour du monde ou sur les traversées de l'Atlantique, ils avaient très peu de choix en termes de nourriture lyophilisée. Ils n'ont pas le choix que d'emporter des repas lyophilisés pour alléger le bateau. Et donc en France, il y avait 2-3 marques qui se couvraient après, mais en termes de variété, même si c'était pas mauvais, en termes de variété, c'était assez limité. Donc l'idée, comme je suis originaire de Suède, je me dis je vais aller voir ce qui se fait au pays, en Suède, mais aussi en Norvège, en Angleterre, etc. Et on a fait un peu le tour des différents pays pour voir ce qu'il y avait un repas lyophilisé. On les a fait venir en France, on les a testés avec des navigateurs autour d'une table et on a commencé à sélectionner des produits comme ça. Et la boutique, elle est née comme ça. Donc ça, c'était à 8 ans de ça. Donc il y a 8 ans, ah ouais. Oui, c'était en 2010, ouais. Et donc à l'époque, il n'y avait aucun concurrent sur le marché français? Ben, il y avait les fabricants eux-mêmes qui pouvaient vendre en direct, mais du coup l'utilisateur, le navigateur ou le randonneur, etc. Était limité à cette variété de ce fabricant-là. D'accord. S'il voulait avoir un peu plus de variété, il pouvait aller dans les magasins de sport spécialisés, mais c'est pareil, ils allaient trouver 2 marques peut-être regroupées. Mais c'est pareil, quand on va au Vieux Campeur, on a quelques marques type. Mais c'est vrai que allez-y sur le site, il y a vraiment tout. Vous travaillez avec des marques françaises, avec des marques de n'importe quelle nationalité. Oui, les marques norvégiennes qui sont très fortes dans les produits lyophilisés, mais aussi les Anglais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils sont très très forts en produits lyophilisés. En fait, il y a 2 façons de faire des lyophilisés. Soit on peut mélanger des ingrédients lyophilisés entre elles. Par sublimation, c'est ça? Alors ça c'est la lyophilisation, c'est le procédé de lyophilisation. Donc les fabricants peuvent soit mélanger les ingrédients entre elles pour créer la recette et le mettre dans le sachet. Je vais te laisser parler plus au micro parce que j'ai peur qu'on t'entende pas. Ah oui. Ou soit cuisiner le repas lyophilisé, cuisiner le repas, pardon, et ensuite le passer dans le lyophiliseur. Donc là on est sur un repas qui a entièrement cuit ensemble, on est parti sur les ingrédients frais et on le passe dans le lyophiliseur, donc 100% des ingrédients sont lyophilisés. Super. Et donc on va le retrouver aussi dans les goûts. Est-ce qu'on perd la qualité nutritive des aliments lorsqu'on est sur un repas lyophilisé? La lyophilisation, c'est une méthode de conservation, c'est le séchage par le froid. D'accord. C'est-à-dire que l'aliment, on descend très vite en température négative, la molécule elle est saisie, on extrait l'eau par sublimation, par une espèce de sous-vide, et donc on a la molécule qui se retrouve entière, mais toute poreuse. Donc l'eau elle est enlevée. Et lorsqu'on va rehydrater le produit, une fois qu'on veut manger le produit, on va rajouter l'eau. L'eau va retrouver son chemin et l'aliment va retrouver son aspect d'origine, mais aussi les micronutriments, les vitamines, etc. sont restés là. Il n'y a aucune perdition. Ouais, jusqu'à 99%, on peut garder. Très bien. Bon, on va laisser passer l'annonce, puis ensuite elle va nous présenter les produits phares, on va dire, que vous vendez actuellement. Ok, on fait ça? Ça marche. Donc pour ceux qui ont visionné mes bivouacs et mes treks où je partais avec de la nourriture lyophilisée, vous savez sûrement que je me fournis toujours chez Lyophilisé & Co. Je travaille avec eux depuis quelques temps et j'ai toujours bien aimé la lyophilisée. Donc ouais, il faut aimer. C'est pas pareil que de la nourriture fraîche, on va dire, que l'on cuisine sur le lieu de camp. Mais quand on veut partir en autonomie plusieurs jours, parfois c'est juste inévitable de partir avec du lyophilisé pour tous les avantages que ça offre, notamment au niveau légèreté. C'est l'avantage principal à mes yeux. Donc là, Ariane, je vais laisser Ariane nous montrer un petit peu les différentes marques qu'elle propose, revenir sur le fait qu'il y a vraiment absolument toutes les marques disponibles sur le marché. Oui, l'idée c'était ça, c'est ce qu'on avait comme retour de la part des navigateurs, mais aussi c'est les gens qui font de la randonnée, des expéditions, des grands voyages. C'est que même si une recette elle est bonne, on a besoin de varier parce que sinon on finit par se lasser. Et ça soit au niveau des recettes, mais aussi au niveau des marques.
Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de vraiment avoir plein de marques différentes. Et c'est ça qui va apporter de la variété et donc finalement du plaisir tout au long des voyages, des expéditions, des treks qu'on peut faire. Donc c'est ça aussi l'intérêt et notre point fort d'avoir toutes ces différentes marques. Donc vous avez autant des marques françaises comme norvégiennes, anglaises, suédoises, etc. Est-ce que tu as des préférences au niveau des marques? Bon, ça dépend beaucoup du prix. J'avais commencé un article avec différents critères, je vous remettrai le lien d'ailleurs si ça vous intéresse. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une énorme différence en termes de prix d'une marque à l'autre. Ouais. Donc, mais ça va dépendre aussi sur les procédés de fabrication, comme je disais tout à l'heure. Soit on a mélangé les ingrédients entre elles, lyophilisés, voire déshydratés. Donc là, c'est le séchage par le chaud. Donc on mélange les ingrédients entre elles et on fait une recette. Ce procédé-là est moins coûteux que de cuisiner d'abord la recette à partir d'ingrédients frais et le passer dans le lyophiliseur. C'est ça qui explique la différence de prix entre certaines recettes et certaines marques. Mais aussi la qualité n'est pas la même gustativement et même au niveau des vitamines. Il y a des marques où il y a plus de morceaux, on va dire, à proprement parler, de viande par exemple, que d'autres. Oui, après ce qu'il faut regarder aussi, c'est par exemple, vous comparez deux chili, il y en a peut-être dans un où vous avez 9% de viande et dans l'autre vous allez avoir 30% de viande. D'accord. Les protéines, la viande, c'est important. Il ne faut pas toujours que regarder l'apport calorique, il faut aussi regarder les protéines. Les protéines, ça va vous aider à récupérer plus vite, de tenir plus longtemps dans la durée, etc. Donc il y a ça aussi qui peut faire la différence de prix sur les différents repas lyophilisés. Bien sûr. Donc là, très rapidement, tu conseilles une marque ou... Non, ça dépend vraiment des critères qu'on recherche. Oui, ça dépend vraiment. Nous, on aime beaucoup Real Turmat, qui est la marque norvégienne. 100% d'ingrédients naturels, fabriqués au nord du pôle du cercle polaire. Et Summit 8 aussi qu'on aime beaucoup. La plupart du temps, moi quand j'étais parti en trek, j'avais pris le Trek Enit, très sympa aussi. Survivor j'avais testé, Travel Lunch aussi. Non vraiment il y a tout. Il y a Lio Expédition aussi. Oui, Lio Expédition. Alors avec Lio Expédition j'avais quand même eu très faim. Si vous voulez manger, il faut au moins en prendre deux. Oui, mais il y a des grands formats, ouais, effectivement. Il y a petits et grands formats chez eux. Très bien. Bon, on va passer aux autres produits avant que le salon ferme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le lyophilisé, si c'est conditionné en boîte de conserve, comme on peut le voir ici, on augmente la durée de vie. On passe de 3 à 7 ans à 25 ans de durée de conservation. Donc là, on est plus sur 3 à 7 ans pour du lyophilisé, voilà, en sachet. comme ceci. Et tu dis 25 ans? Oui, lorsque c'est conditionné en boîte de conserve. Ensuite, il y a aussi des rations militaires. Donc, il y a plein de différentes rations militaires, des 12 heures, des 24 heures, ou à l'intérieur. Je vais aller filmer plus précisément. D'accord, ah oui, donc là on voit 12 heures, c'est bien ça? Ouais, et 24 heures, 24 il y a des végétariens, il y a des avec de viande. Et là-dedans, c'est pas des boîtes de conserve, contrairement à pas mal de rations, c'est des plats cuisinés, stérilisés en sachet. Donc il y a le réchauffeur sans flamme pour activer et puis des snacks, etc. à l'intérieur. Ok. Ensuite, vous avez aussi ce pack-là qui est intéressant. Donc ça, vous êtes sur une durée de vie de 6 ans. Je vais vous montrer. Vas-y, je filme. À l'intérieur, vous avez 2 repas. Hop là. Donc là, vous avez un sachet zip. Vous avez 2 réchauffeurs sans flamme, vous avez 2 poches d'eau et 2 repas et une cuillère. Donc ça, durée de vie 6 ans. Vous n'avez pas besoin de rajouter de l'eau dedans. Donc là, on est sur le stérilisé. C'est comme les bocaux des grands-mères. C'est-à-dire qu'on va monter à 100 degrés à cœur de température lors de la fabrication. Voilà, donc ça c'est le principe des plats autochauffants, on est d'accord? Voilà. Donc là, vous avez une chaufferette que vous mettez sous le plat. Super. Hop. Et tu rajoutes l'eau. Et on rajoute l'eau, alors ça peut être n'importe quel liquide, hein. Ça peut être de l'eau mais aussi de l'urine dans les cas extrêmes. De l'urine ça fonctionne, d'accord. De l'urine ça fonctionne. En petite situation critique, ça peut être utile. Donc là, l'eau elle est fournie. D'accord, tu me disais qu'il fallait attendre une vingtaine de secondes, c'est ça? Ouais, là on ferme et puis l'eau en contact avec la membrane qui est à base de la chaux et de l'aluminium va créer une réaction chimique et qui va faire bouillir l'eau là au bout de quelques instants. Donc là vous êtes on sur attend de voir ça. On est en direct, hein, donc on va voir ensemble le temps que ça prend. J'avais déjà testé un système de plat auto-chauffant. Ouais. L'avantage vraiment c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de réchaud ou si on n'a pas envie de démarrer un feu, pour quelle que soit la raison, eh ben, ça peut être très utile. Et ça, vous êtes sur les 100% d'ingrédients naturels, donc il n'y a pas de conservateur ou d'additifs ou d'exhausteur de goût qui permet cette longue conservation. Et vous avez vraiment des gros morceaux de bœuf, de pommes de terre à l'intérieur. Enfin, c'est des recettes qui sont super bonnes. On peut entendre.
D'accord, ouais, bah, une vingtaine, 20 à 30 secondes. Ouais, ça dépend comment on l'a ça va placé, vite, etc. Et donc vous allez voir, D'accord. il y a même de la fumée qui sort au bout d'un moment. Et ensuite, il faut attendre combien de temps lorsque ça... Et après, entre 8 et 10 minutes, et le 8 et repas, 10 il est minutes. vraiment chaud, quoi. C'est Super. vraiment chaud, quoi. Donc on ouvre le sachet, on sort son repas, et on peut tout de suite manger. D'accord. Avec la petite cuillère, et donc on a 2 repas là-dedans. Au Donc ça, niveau on peut du prix glisser dans la... Donc là, pendant le salon, on est à 20 € pour l'ensemble, donc avec les 2 repas et le système chauffant, sur une durée de vie de 6 ans. Après, si vous souhaitez avoir des durées de vie inférieures, donc on peut les acheter aussi à l'unité, on est sur du 3 ans, et là, on est autour des 7 €. 7 €, d'accord. Ouais, le repas. Très bien. Voilà. Bon, bah, c'est intéressant comme principe. Vraiment, on peut voir, bon là, on n'a vraiment pas fait le tour, mais il y a vraiment encore plein de choix. Tout ce qui est nourriture en urgence, des barres de céréales, beef jerky. Mon côté américain, j'adore le beef jerky. Et les Energy 5 aussi. Voilà, Energy 5, j'en avais testé. Ça, c'est bien en situation critique, mais après, pour partir en bivouac, c'est pas le top. Ah hein. non. Voilà, en termes Ouais. de goût, c'est pas Non, pour ça, rechercher c'est une des durée de vie de saveurs. 20 ans, donc c'est une ration qu'on peut garder au fond du sac à dos au cas où, quoi. Très bien. Et au fond, on a Sébastien. Ouais. Voilà, donc j'aime beaucoup leur équipe. C'est à taille humaine et leur projet est très intéressant. Donc c'est pour ça, si vous voulez travailler avec eux, n'hésitez pas, allez voir leur site, ils proposent de la qualité. Merci. Et voilà pour ce qui est de l'interview avec Ariane et Sébastien. Je les remercie encore d'avoir pris le temps de nous raconter l'histoire derrière Lyophilisé & Co, ainsi que de nous avoir présenté 2-3 produits qu'ils proposaient sur leur stand. Ça m'a fait en tout cas vraiment plaisir de les rencontrer pour la première fois en vrai. Ce sont 2 personnes très sympathiques. 2-3 mots avant de terminer la vidéo. J'avais mis en ligne il y a quelques mois un article sur mon site internet qui comparait les différents lyophilisés que j'ai eu l'opportunité de tester lorsque je partais en trek, en rando ou en bivouac. La comparaison se fait sur 8 critères très spécifiques sur une base de 40 points. J'ai essayé d'être le plus neutre possible. Après, il faut savoir qu'il y a des critères qui restent subjectifs, comme le goût par exemple, comme la sensation de satiété. Enfin bref, ça peut quand même vous intéresser si vous souhaitez améliorer la vision que vous avez des différents lyophilisés qui sont disponibles sur le marché actuellement. Je vous l'avais déjà dit, mais ça coûte rien de le répéter. Lyophilisé & Co m'a mis à disposition un code promo qui vous permettra d'avoir 5% de réduction sur tous les produits vendus sur leur site. Encore une fois, je veux être totalement transparent avec vous. Je toucherai une petite commission si vous passez par mon code. Je ne vais pas y revenir, je vous avais déjà donné ma vision des choses par rapport au système d'affiliation dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, allez la visionner. Très rapidement, je trouve qu'on est sur une situation gagnante pour tous les acteurs. Vous avez 5% de réduction, je touche une petite commission et mine de rien, ça vous permet également de me soutenir en ne payant pas un centime de plus. Et d'un autre côté, la marque a son produit vendu. Donc si vous avez pour projet d'acheter du lyophilisé, je trouve vraiment que Lyophilisé & Co est la référence sur le marché français, peut-être même sur le marché européen, mais là je ne peux pas vous le dire puisque je ne connais pas ce marché. Mais vraiment, on trouve tous les produits inimaginables. Lorsque je vais partir en trek, je vais toujours me fournir chez eux. Bref, je vais m'arrêter là pour la vidéo. J'espère que la petite interview vous aura plu, que vous aurez pu apprendre des choses. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre retour, ça m'intéresse. Et puis, comme d'habitude les amis, merci à tous, portez-vous bien et à la prochaine.